Chers amis, chers frères, chères sœurs, dans Matthieu 2, verset 1er, on nous parle d'un Jésus appelé aussi Jésus-Christ, que nous devrions tous connaître. Ainsi donc, nous vous invitons à nous rejoindre autour d'une table de lecture spirituelle dans le livre Jésus-Christ sur la radio-télévision d'Espoir. Venons lire, commenter, apprendre ensemble pourquoi ce Jésus a quitté son trône pour venir vivre avec nous sur cette terre, jusqu'à accepter la mort pour nous donner la vie. Voyons quel amour a animé ce temps. C'est un programme de lecture spirituelle qui est conçu pour vous et qui sera présenté par Sœur Erwin Jean d'Haïti et Sœur Geneviève Freddy chaque lundi après-midi de 5h à 6h et repris tous les jeudis dans l'après-midi de 5h à 6h. Frères, sœurs, ce temps dangereux dans lequel nous vivons demande que nous soyons éduqués spirituellement sur la route de l'éternité. Venez faire cette lecture avec nous dans l'un des plus beaux livres de l'Esprit de promesse. Soyons tous proches. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, aide-moi notre Seigneur Jésus. auprès de Bienvenue parmi nous. Chaque jour, à chaque heure, S'il vous oh plaît, j'ai besoin de place toi. autour de cette Viens table Jésus, spirituelle. aide-moi. En nous inviter, Papa bon Dieu, viens assister nous par la présence du Saint-Esprit. Position pour la prière. Notre Dieu, notre Père Créateur, nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, celle de nous réunir une fois de plus en ton nom par le Saint-Esprit, pour lire et connaître celui par qui nous pourrons tous te voir très bientôt. Nous te supplions de pardonner les péchés de chacun de nous réunis pour participer d'un commun accord à cette lecture. Donne-nous de la sagesse, donne-nous de l'intelligence nécessaire pour comprendre ce que nous allons lire. Aide-nous, Père, à faire ample provision pour notre âme et aussi pour ceux qui en auront besoin. Entends-nous, Dieu d'amour, et merci déjà de nous avoir exaucés en Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Chers bien-aimés, nous disons bienvenue dans l'épisode 28. Nous avons continué lecture nous dans le livre de l'Esprit de prophétie Jésus-Christ, chapitre 12, titré La tentation, basé sur Matthieu 4, verset 11, Marc 1, verset 12-13 et Luc 4, verset 13. Nous trouvons lecture de prédilection nous dans Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Nous saluons, collaboratrice Geneviève Petit. Mes chers amis, nous invitons pour livre chant, hymne louange, ensemble avec nous, dans le numéro 359. Entre-temps, nous prenons une pause, nous retournons, venez joindre.
J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Sœur Geneviève, nous saluons encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il nous est impossible, par nos propres forces, de résister aux désirs impérieux de notre nature déchue. C'est par là que Satan nous tente. Ennemi en connaît tout point faible nous. Li konn ki jan pour l'attaquer nous. Et c'est seul là nous sous genoux nous ka goumer avec Satan. C'est pas sans raison Jésus te couru derrière. Retire-toi de moi, Satan. Nous allons continuer avec lecture nous dans un nouveau paragraphe. De toutes les leçons qui se dégagent de la première grande tentation du Seigneur, aucune n'est plus importante que celle qui a trait à la domination des appétits et des passions. De tout temps, les tentations qui se sont adressées à la nature physique ont eu sur l'humanité l'effet le plus corrupteur et le plus dégradant. Le Satan tenté nous, gen leçon que nous ka apprendre. L'ol te tenté Jésus pour la première fois, plus grande leçon nous trouver la donne, c'est comment pour nous dominer appétit nous. Comment pour nous dominer passion nous. Et dans toute tentation yo, nous comprenons que tentation qui vient pour louer avec nature physique de l'homme, c'est-à-dire corps nous, eh bien, li gen un effet très dégradant. Li lage nous dans corruption. Nous continuons. C'est par l'intempérance que Satan s'efforce de détruire les facultés mentales et morales inestimables dont Dieu a doté l'homme. Les hommes deviennent ainsi incapables d'apprécier les biens d'une valeur éternelle. Satan se sert de la sensualité pour effacer de l'âme humaine toute ressemblance divine. Satan aide nous pour nous intempérants, pour nous sans contrôle dans tout ça qui est bon que Papa bon Dieu ba nous. Et comme ça, il est capable de détruire la capacité mentale nous. Que Papa bon Dieu baille l'homme pour le penser, pour l'adorer. Je dis,
l'homme vient pas qu'à apprécier aucun rien qui est éternel, aucun rien qui est bon. Satan servi avec sens nous, avec nos 5 sens, pour les effacer dans l'âme nous, pour les effacer dans l'esprit nous. Tout ça qui t'a fait nous sembler avec Papa bon Dieu. Nous allons continuer. Les excès qui ont existé lors de la première venue du Christ et qui ont amené un état de maladie et de dégénérescence se renouvelleront intensifiés avant sa seconde venue. Le Christ déclare que les conditions du monde seront alors celles qui ont précédé le déluge et qui ont caractérisé Sodome et Gomorrhe. Toutes les pensées des hommes se porteront uniquement vers le mal. Toute débauche qui existait avant Jésus-Christ est venue faite, débauche, désordre qui t'a détruit l'homme, youn par youn, avec maladie, a renouvelé aujourd'hui. Il a retourné avant Jésus-Christ retourné. Avant le retour de Jésus-Christ, toute débauche ça n'a pas eu. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Jésus même déclaré que avant le vini, condition monde là a même janté avant déluge là. C'est pur Sodome et Gomorrhe. Le mal après le fini. Donc tout le monde a profité, fait pas yo. Tout le monde a profité, fait mal, même si yo pas fait fort. Ou bien même si yo pas rentré fond, mais c'est mal y a fait, y a profité. Nous allons continuer. Nous vivons au seuil de ce temps redoutable et nous devrions retenir la leçon renfermée dans le jeûne du Sauveur. L'angoisse inexprimable que le Christ a éprouvée nous permet d'estimer la mesure du mal qu'il y a à se livrer sans frein à une vie de plaisir. Son exemple montre que notre seule espérance de vie éternelle réside dans la soumission des appétits et des passions à la volonté de Dieu. Mauvais temps ça a privé sur nous là avant longtemps. Et nous devons songer le son que nous tirons dans le jeûne Sauveur t'a fait. L'heure t'a prié. Nous pas qu'à décrire angoisse que Jésus t'a senti. Donc là nous livrer tête nous sans frein à une vie de plaisir. C'est-à-dire une vie de plaisir corps à corps. Manger, boire sans retrait. Livrer tête nous sans frein à une vie de débauche, à une vie de plaisir corporel, ou du moins n'importe l'autre plaisir qui pas engagé. Verset ça dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Frères, sœurs, nous voulons clair avec vous et nous voulons comprendre 100% sa sœur nous, Hélène White dit dans l'esprit de prophétie au sujet de plaisir en accord avec la Bible. Jodi a, nous apprenons que pas gain inceste encore. Mot qui relè inceste là. Bagay qui répugnant, inceste, bagay bon Dieu pas d'accord, bagay société a pas d'accord. Eh bien mot ça, li gen yon l'autre définition. Li pas existé encore Jean que le teye a. Yo balion l'autre définition. Moun qui gen droit yo changer définition en sens contraire. Li chavire tête en bas. Yo changer définition en droite, gauche. Bien-aimé, c'est-à-dire que
jodi, l'homme ka marié, ou bien ou ka marié, collé corps avec n'importe bagaille. Collé corps avec n'importe monde sans licence. Ou ka marié avec maman ou ka marié avec papa ou ka marié avec un chat, avec un chien, ou bien n'importe pied bois, papa bon Dieu créé dans la nature, n'importe ça qui fait au plaisir. C'est pas moi non frère, c'est pas moi non sœur, excusez-moi. C'est ça nous tendez et c'est ça que nous commençons ouais à l'œil nu dans les réseaux sociaux yo. Moi gagne un petit qui relate à moi-même. Li gon téléphone nan men, un gros téléphone. Et puis moi ouais l'a regardé perdu. Moi prend téléphone nan me dit ça regarder là. Li ka gagne li gagne sous screen nan sous écran yon petit qui ka gagne 9 ans comme ça. Et puis li gagne une image, li dit que je marie mon chien. Eh bien, si moun qui relate à moi-même, c'est ça le tap gardé comme ça, l'a perdu là-dedans pour l'a garder. Donc, chers frères et sœurs, mes côtés nous prend avec petite nous. Et ça te fait mal en pile. Le yon ti moun ap gade bagay sa yo, ça a prêté dans subconscience li, et li très difficile pour retirer, pour effacer. Donc, je dis, c'est ça nous ouais, yon jour petite nous yo, faut que nous prions. Yo pas connaît droite et gauche. Mot inceste là, il pas existé encore Jean que le teye. Définition chaviré, définition aller droite et gauche. Eh bien, nous-mêmes, nous juste à répéter, oui, sommes frères. Excusez-nous. C'est pas moi-même non. C'est ça nous tendez et ça que nous commençons ouais à l'œil nu dans les réseaux sociaux. Nous-mêmes, nous juste à répéter. Nous-mêmes chrétiens qui petit papa bon Dieu, on nous aller avec premier exemple créateur a te bail dans Genèse 2. L'œil te créé Adam et Ève. On nous lit dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et dans Genèse 2, verset 18, nous lisons. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je dis, l'homme pas quitté, papa bon Dieu, chercher une aide pour eux. C'est eux-mêmes qui fait choix selon folie, selon ça que yo ka corriger papa bon Dieu là-dedans. Malheureusement, le papa bon Dieu t'a créé, il pas terrelé l'homme pour te demander au conseil. Donc, je dis, yo a changé. Inceste là, il y a une autre définition, il doit être gauche. Bien-aimé, je lui ferai une aide semblable à lui, c'est-à-dire sembler à elle, c'est-à-dire qui même espèce à elle. Faut qu'il sorte dans côte l'homme, femme nan. Femme nan faut qu'il sorte dans côte l'homme. Faut qu'il ka parler. Faut qu'il gen langage. Faut qu'il ka exprimer. Faut qu'il ka fait échange de paroles. Faut qu'il ka fait échange d'idées. Qui ça dans la nature qui ka fait ça? Est-ce que yon bête, ou du moins n'importe bête, chat, chien, est-ce que yon semble avec nous? Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que yon semble avec nous? Est-ce que yon gen langage nous? Oui, bête parler entre eux, pied bois yon parler entre eux, c'est ça nous apprendre. Mais est-ce que nous-mêmes nous tendez voyons? Nous besoin d'aide qui semblable à nous. C'est ça, oui, papa bon Dieu te fait lui chercher
pour Adam, yon aide dans côte li. Deux côtes pas qu'à breter ensemble, deux côtes pas qu'à coller ensemble. Je lui ferai une aide semblable à lui. Yon côte pas qu'à sortir dans yon l'autre côte. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il faut que vous sortiez dans côte de l'homme. L'homme pas qu'à sortir dans côte yon l'autre l'homme. La femme pour sortir dans côte de l'homme. Eh bien, nous-mêmes, nous juste à répéter ça, nous tendez dans les réseaux sociaux. Chers bien-aimés, ou pas qu'à marier avec maman, l'Éternel Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Ou pas qu'à marier avec maman, c'est inceste. Bagay qui répugnant, papa bon Dieu pas d'accord, société pas accepté, pas qu'on accepté. Mais nous-mêmes, papa bon Dieu pas changé, société pas nous, pas accepté jusqu'à présent, et pas accepté au nom du sang versé de Jésus-Christ. Ou pas qu'à marier avec maman, maman déjà sorti dans côte papa ou pas qu'à marier avec papa parce que papa déjà yon côte. Papa déjà gagné yon côte qui sorti là-dedans, c'est maman. Qui ça te fait ça monter dans pensée yon monde? Est-ce que c'est chaleur hormonale? Est-ce que c'est la chair? Bien-aimé, le nous parler ça, parler de plaisir, li englober ni manger sans informer, li englober tout qui est capable de rentrer dans le corps humain en temps plein. Tout là dans le plaisir là. Manger sans informer, manger n'importe ça nous joindre, ça nous voulons. Manger qui arrive juste dans nous. Tout là dans nous. Est-ce que c'est la chair qui fait bagay se ka monter dans tête l'homme? Parce que yo pas monter dans tête Adam, yo pas monter dans tête Ève. On nous lit dans Romains 8 versets 6, 7 et 8. L'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Jésus bat nous exemple que vie éternelle nous assurait seulement le nous soumettre passion nous à volonté papa bon Dieu. Désir nous soumettre à volonté papa bon Dieu. Désir charnel soumettre à volonté papa bon Dieu. La gourmandise, le sans contrôle, on nous soumet en bas volonté papa bon Dieu. Chers bien-aimés, on nous soumet tout sens nous à la volonté de notre Dieu créateur. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour nous terminer avec moment ça, nous appelons pour nous appeler dans 1 Corinthiens 6, versets 15 à 19. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 19. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée
est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Chers bien-aimés, nous avons quitté avec verset ça que vous êtes capable pour compte. En nous rendant compte que corps nous, c'est temple papa bon Dieu. Le Saint-Esprit habite là-dedans, nous pas qu'à salir, nous pas qu'à souiller. Devoir n'a pas bien-aimé, c'est pour capable lire 1 Corinthiens 6 verset 15 à 19. 1 Corinthiens 7 verset 9. Cantique 2 verset 7. Hébreux 13 verset 4. Psaume 51 verset 17. 1 Jean 2 verset 1 et 2. Jean 5 verset 14. Jean 8 verset 11. Nous demandons pour lire. Nous demandons pour lire, nous appeler ensemble pour nous rendre nous compte, pour nous voir que corps c'est temple du Seigneur, nous pas qu'à souiller. Et nous quittons avec verset ça yo. Nous prenons pause, respirer, penser à verset yo, penser à lecture là, n'a retourner venir joindre. Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Chère Hermite, ma collaboratrice, dit déjà tout bagaille. Mais moi, je veux lire ça encore dans les oreilles, non. Il dit dans le deuxième paragraphe là, les excès qui ont existé lors de la première venue du Christ et qui ont amené un état de maladie et de dégénérescence se renouvelleront, intensifiés avant sa seconde venue. Moi crois que nous devons d'accord que tout ça nous te lit dans la Bible qui t'est passé. Eh bien, avant Jésus retourner, tout bagaille ça yo a repasser encore. C'est qu'en coup même Jean Salomon dit nous pas rien qui nouveau sous le soleil. N'a continué avec le prochain paragraphe là qui dit nous comme ça. Il est impossible par nos propres forces de résister aux désirs impérieux de notre nature déchue. C'est par là que Satan nous tente. Le Christ savait que l'ennemi
s'approcherait de tout être humain profitant de ses faiblesses héréditaires et s'efforçant de prendre au piège de ses fausses insinuations tous ceux qui ne se confient pas en Dieu. Nous faisons camper là, il dit que ce n'est pas possible du tout avec propre force par nous pour nous résister à des impérieux de nature déchue nous. Et c'est là ennemi lui attaque nous. C'est côté nous plus faible là. Comme nous pas fort en quel côté, mais l'essentiel c'est côté le te prend premier parent nous. Mais nous même tout, il attaque nous là. Il dit Jésus connaît ennemi, c'est ça le fait. Il profitait de faiblesses héréditaires nous et il forçait toutes gens pour prendre nous dans le piège avec ça. C'est pas Jésus nous n'avons problème. En foulant le chemin que l'homme doit parcourir, le Seigneur a préparé la voie à notre victoire. Eh bien, c'est ça que mon Dieu fait comme ça, oui. Il parcourir chemin et côté l'homme est tombé. Et tout ça qui pourra venir pour nous, que l'attente sous route nous, eh bien, Jésus passe dans tout déjà, et c'est la victoire m'avoir assurée. Moi, crois encore, c'est nos vigiles matinales qui dit nous comme ça que c'est un ennemi qui déjà vaincu. Tant qu'on dit, tête qu'on lève l'encrasé déjà, c'est que le cabat qui a fait toute action, ça au coué. Moi, pour nous, ouais. Dieu n'ordonne pas que nous soyons en désavantage dans le conflit avec Satan. Il ne veut pas que nous soyons intimidés et découragés par les assauts du serpent. Prenez courage, nous dit-il, j'ai vaincu le monde. Mon Dieu, pas te vle pour ça, engouement ça, lutte ça, que moi va nous impliquer dans le conflit cosmique ça nous y pour des avantages pour nous. Parce que mon Dieu connaît de quoi nous former. Eh bien, il connaît c'est bien facile pour l'intimider nous et pour nous arriver à décourager, qui s'est amené. Et même mon Dieu, non seulement il donne nous force nécessaire, mais il dit nous, prends courage, parce que me remporter victoire déjà. Tête l'écrasée déjà. Qu'il considère le Sauveur au désert de la tentation, celui qui lutte contre la puissance de l'appétit, qu'il le considère aussi agonissant sur la croix et s'écriant « J'ai soif ». Il a enduré tout ce à quoi nous pouvons être exposés. Sa victoire est notre victoire. C'est que nous pas un souverain sacrificateur qui pas qu'à comprendre nous. Parce que toute route m'avou, nous pour nous passer, Jésus passé là déjà. Jésus s'est reposé sur la sagesse et la force de son Père céleste. Ça moi avoir nous besoin, c'est connaître faiblesse nous, connaître pas qu'à faire rien et puis reposer nous-mêmes j'en ai fait sous papa. Il déclare: le Seigneur, l'Éternel,
viendra à mon aide et je ne serai pas couvert de honte. Il dit que le Seigneur l'Éternel a venu à mon aide, et quand le psalmiste dit, et que il n'est pas couvert de honte. Car je sais que je n'aurai pas à rougir. C'est que gourmet, ça c'est pas pour les lier. Parce que c'est Seigneur l'Éternel là qui a venu à aider. Oui, le Seigneur l'Éternel viendra à mon aide. Et rappelant son propre exemple, il ajoute, qui d'entre vous, c'est-à-dire, craint l'Éternel? Que celui qui marche dans les ténèbres et qui est privé de lumière mette sa confiance dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Si il y a une dans nous qui qui craint mon Dieu, qui respecte mon Dieu, qui tape marcher dans fait noir et qui pas de lumière dans lui-même, même qu'on est là, qui mettait confiance dans l'Éternel et qui appuyait sur mon Dieu, eh bien, moun ça, il pas gagné rien pour peur le fait que l'Éternel a venu au secours de lui. C'est que combat ça, moi et ma voix nous impliqués là-dedans depuis nous fait sous terre là. C'est un combat qui est réel et ceci il dans tout domaine. C'est côté moi avant nous plus penser que le paye, c'est là le plus lié. Et encore, pourvu que moi avant, c'est même ennemi que nous gagnons. La Bible dit nous que nous ne pouvons pas goumer contre la chair et le sang, mais ça avec un paquet d'esprits méchants dans les lieux célestes que nous avons goumé. Et que nous sommes capables de entre nous ces batailles-là, c'est le fait que nous ne pas comprendre vraiment. Nous ne pas comprendre, mais au fur et à mesure, maintenant, mon Dieu a prouvé Dieu nous avons comprendre, goumen ça nous la donne, conflit ça nous implique la donne, c'est pas un bagage entre nous. Et moi, te dis mon Dieu merci avant de quitter Haïti, de gagner l'autre des plus grands que nous, qui apprennent nous ça, et que l'œil nous fait un bagage contre l'autre, ou surtout par contre, sans tout agir, et pour dire dans le cœur, on qu'on voit. Et puis, pour dire qu'on voit, c'est qu'on disait ou qu'on sait li passer à travers moun ça qui attaque là et pour pas faire la personnel. Eh mais actuellement moi m'avons nous besoin pour nous demander c'était pour nous qu'on voile le passé dans n'importe quelle liste n'importe monde utiliser pour attaquer nous et puis dans que nous disons qu'on voit ou pas dire ça pour nous entendre non mais on dit dans cœur qu'on voit. Et vous dites ça, ou que mettre au sommet, au nom de Jésus, ou pas vaincu. Je propose, je retourner. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde
tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Chers bien-aimés, chers combattants, nous saluons. Nous rappelons que nous avons fait lecture dans le livre de l'Esprit de prophétie Jésus-Christ, chapitre 12, titré La tentation. Sœur collaboratrice Geneviève, nous saluons. Nous appelons partie ça. Il nous est impossible, par nos propres forces, de résister aux désirs impérieux de notre nature déchue. C'est par là que Satan nous tente. Ennemi en connaît tout point faible. Il connaît qui gens pour l'attaquer nous. C'est seul nous sous genoux nous goumer avec Satan. C'est pas sans raison Jésus te couru derrière. Retire-toi de moi, Satan. Nous allons continuer avec lecture dans un nouveau paragraphe. Le prince du monde vient, dit Jésus. Il n'a rien en moi. Rien en lui ne faisait écho au sophisme de Satan. Il ne donnait pas son consentement au péché. Il ne céda pas à la tentation, même en pensée. Nous pouvons faire de même. Jésus dit, mais maître monde l'a vini. Heureusement, je n'ai pas rien dans même qui pour lui. C'est-à-dire, dans le mensonge, je ne pas là-dedans. Je ne pas partager aucun là-dedans. Lecture dit nous, Jésus n'est pas d'accord pour le péché, même dans la pensée. Oui. Jésus n'est pas d'accord pour le péché, même dans la pensée. Alors, venez dans la parole. Il invite nous pour nous capables de faire de même. Et nous ajouter, ce n'est pas toute conversation décolletée qui pour un monde qui a les têtes les chrétiens. Mot ça qui vient de mot Christ. Jésus pas d'accord pour tes péchés même dans pensée. Jésus dit, m'pa gen rien dans moi qui pour lui. M'pa gen rien dans moi qui pour lui. Nous allons continuer. L'humanité du Christ était unie à la divinité. La présence du Saint-Esprit le rendait apte au combat. Or, il est venu pour nous rendre participants de sa nature divine. Aussi longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché ne domine pas sur nous. Jésus-Christ vient pour faire nous participer dans la nature divine, pour l'aider nous à participer. Donc nous-mêmes qui là, qui servi Papa bon Dieu, nous tous sommes bons petits divins. Pas du vin, non, divin. C'est-à-dire que nous gagnons la nature de Christ. Attendez ça, Papa bon Dieu vous dit nous par sa servante Ellen White. Nous pouvons faire de même. Même ça, Jésus t'a fait, nous avons fait le tout. Nous avons gagné victoire sur le péché. Nous avons méprisé Satan avec offre, la vie nous offrir nous. Alléluia pour Jésus. Aussi longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché ne domine pas sur nous.
Dieu fait en sorte que par la main de la foi, nous saisissions fortement la divinité du Christ afin d'atteindre à la perfection du caractère. Alléluia. Le prince du monde vient. C'est ça Jésus t'a dit. Jésus était humain. Il était ici ensemble avec nous. Pourtant, il était l'homme. Mais il était connecté. Saint-Esprit était toujours avec lui. Et nous-mêmes, si nous unis à Jésus par la foi, péché pas qu'à dominer sur nous. Péché pas qu'à dominer sur nous. Papa bon Dieu voulait que par la foi, nous qu'à la divinité de Christ. Par la foi, nous qu'à saisir la perfection du caractère de Christ. Nous allons continuer. Comment cela peut se faire? Le Christ nous l'a montré. Par quel moyen a-t-il remporté la victoire dans sa lutte avec Satan? C'est une belle question. Qui Jean-Jésus t'a fait remporter la victoire dans la lutte avec Satan? C'est par la parole. Seule parole là, t'a aidé Jésus à résister à la tentation. Tentation était en pile. Nous-mêmes, Papa bon Dieu fait nous en pile belle promesse qui peut aider nous. Même Jacques Jésus, pour nous courir loin péché. Surtout la convoitise. Surtout la convoitise. Il est écrit, par la parole de Dieu, seule cette parole pouvait le rendre capable de résister à la tentation. Nous aussi, nous avons été mis en possession des plus précieuses et des plus grandes promesses, afin que, par leurs moyens, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Toute promesse n'a pas dans la Bible, c'est pour nous. C'est dans la bouche Papa bon Dieu sorti. Leur tentation a tranglé nous. On nous compte sur promesse qui écrit dans la parole là. On nous pas garder faiblesse nous, mais on nous compte sur promesse Papa bon Dieu. Promesse certaine et véritable. On va continuer avec lecture nous. Toutes les promesses que renferme la parole de Dieu sont à nous. Nous sommes appelés à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous êtes assaillis par la tentation, ne regardez pas aux circonstances ou à la faiblesse du moi, mais à la puissance de la parole. Toute sa puissance est à vous. Le psalmiste nous dit, « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour obéir à la parole de ta bouche, je me suis éloigné des voies de l'homme violent. » On nous lit ça encore. Pour obéir à la parole de ta bouche, je me suis éloigné des voies de l'homme violent. Je me suis éloigné des voies de l'homme violent. Oui. Nous dit que toute promesse qui est écrite dans la parole là, c'est pour nous. Psalmiste l'a dit, m'a serré parole dans le cœur pour ne pas pécher contre. Et pour nous obéir parole, moi éviter moun qui violent, moun qui fait mal. David te caché parole là dans le cœur. David te planté parole là dans l'âme et parole ça te charmé. Parole là te fait racine. C'est comme ça, psalmiste là t'est tombé et par la grâce de Dieu, il t'est qu'à lever. Il t'a choisi rester dans la présence Papa bon Dieu pour l'adorer toute ville. À cause de parole là, il t'a gagné conscience. À cause de parole là, orgueil pas fait courir ou du moins pour te défendre tête.
le citoyen te vin dit, gen yon moun la qui péché, gen yon moun la qui fait ça pas ça. On nous les conseille que parole la gagne pour nous. Dans Éphésiens 6, verset 13, nous appelons sa parole la gagne pour nous. Dans Éphésiens 6, verset 13. Bien-aimés, nous avons confié nous dans la parole là, pour nous capables de lire et pour la parole là, capable de permettre que la grâce de Dieu pénètre nous. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui, comme Jésus nous a surmonté. Après avoir tout surmonté. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset a dit nous, pour nous prendre les armes, oui, nous avons besoin de comprendre bien pour nous pas acheter une valise pour ça même, ou bien un sac, côté nous mettons couteau nous, ciseaux nous, manche pilon nous, 45 nous comprenons ça me veut dire, ou bien 666 nous, ou bien manche long nous. Non, moi avec n'a bien un petit deux fois, pas trop beau. Nous appelons verset ça chaque fois nous finissons prier pour nous apprendre qui bons âmes nous besoin. Nous appelons dans Éphésiens 6 verset 13 à 20. Mais comment nous avons fait ça? Dans l'offrande du soir, nous, après lecture ça, nous allons lire Éphésiens 6 verset 13-14. Nous appelons bien. Nous cherchons à comprendre le verset. Dans mardi, nous appelons Éphésiens 6, verset 13, 14, 15. Nous cherchons à comprendre le verset. Mercredi, nous appelons Éphésiens 6, verset 13, 14, 15, 16. Éphésiens 6, verset 13, 14, 15, 16, 17. Dans jeudi, dans vendredi, nous appelons Éphésiens 6, verset 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dans sabbat, là nous sautons l'église. Puisque nous te lire tout l'autre verset déjà, nous avons bien temps pour nous repasser. Et puis nous avons ajouté verset 19. Dans dimanche, nous lisons Éphésiens 6, versets 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et puis, nous allons repasser encore. Éphésiens 6, verset 13, Éphésiens 6, verset 14, Éphésiens 6, verset 15, Éphésiens 6, verset 16, Éphésiens 6, verset 17, Éphésiens 6, verset 18, Éphésiens 6, verset 19, Éphésiens 6, verset 20. C'est pas comme ça nous qu'on étudié. Et puis, nous avons rappelé nous le verset ça qui est bon pour nous. Et puis, nous avons ça passé. Dans lundi après-midi, nous réunissons ensemble pour que nous soyons capables de continuer la lecture. Mais après que nous finissons d'apprendre tout verset ça nous avons ça passé, nous allons faire lecture dans le chapitre 13 qui titre La victoire. Nous passons classe nous dans chapitre 12 qui titre La tentation. Oh oui, nous remporter la victoire. Et puis nous comptons tout verset ça Éphésiens 6 jusqu'à Éphésiens 6 de 13 à 20. Et puis nous bon pour nous graduer oui, la victoire. Nous allons graduer dans la victoire. Oui, bien-aimés.
La victoire est à nous. La victoire est à nous. Car Jésus-Christ est là. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons campé là, nous prenons une pause. Nous quittons pour capable penser à verset ça. Pas quitter verset, fait tête tout. On petit gens à penser en hors de verset, non? Penser en dedans verset, penser avec verset. Et puis, nous avons retourné une joindre. Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides, s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessinent un nuage noir, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ce livre indicateur, Préparation pour la crise finale, chaque dimanche et chaque mercredi, de 2h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Nous avons continué avec même livre ça, que nous commençons depuis quelques temps. Incroyable, mais vrai, nous sommes arrivés dans le chapitre 13. Mais juste avant que nous commencions avec nouveau chapitre, on nous fait retourner dans chapitre 11 et 12. Chapitre 11 là te dit nous le baptême. Si nous rappelons en pile fois ça dit son vérité que lié et nous voyons tout, c'est par rapport avec que après Jésus fin baptisé, maintenant mission commencé et puis nous t'a dit tentation commencer tout. Mais nous-mêmes nous pas dit tentation nous commencer le fin baptisé, n'a dit ça au continuant baptême de feu nous commencer tout. Et c'est exactement ça que t'es fait pour Jésus tout. Mais nous arrivons dans le chapitre 13 là, qui dit nous la victoire. Nous connaissons la Bible dit nous tremblez et ne péchiez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Nous qu'a toujours tenté. Tentation, il n'est pas péché. Péché, c'est péché. Même c'est là que nous bal assentiment nous. Avec tentation, et puis nous bal vague. Nous fait action, ça c'est le péché. Mais tentation en soi, il n'est pas péché. Chapitre 13, là, il dit nous la victoire. Et il est basé sur chapitre 4, versets 5 à 11 dans Matthieu 4, dans Marc 1er, verset 12, 13, et puis dans Luc 4, verset 1 à 13. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur la terrasse du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Cité Somme 91. L'icône parole là. Il compte très bien que Jésus est le Fils de Dieu. Mais même Jean l'a fait pour Ève, Dieu a-t-il réellement dit: si
si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Les vignes à doute ça pour capable faire que ou t'as posé tes tours sous ta place Jésus pour t'a dit est-ce vraiment que c'est petit bon Dieu? Satan croit se placer maintenant sur le terrain de Jésus. Si sous terrain Jésus l'a placé, pour l'a dit si vous c'est petit bon Dieu vrai, il connaît qui est dans nous le pas fait. L'ennemi, plein de ruses, propose à son tour des paroles émanant de la bouche de Dieu. Connaît Jean-Louis? Paroles même qui sont dans la bouche mon Dieu. C'est lui-même cité. Il continue à se montrer comme un ange de lumière et donne des preuves de sa connaissance des Écritures et de l'intelligence qu'il en a. Il continue pour la montrer que son ange de lumière, vous comprenez? Et que comment que il a connaissance des Écritures et intelligence tout. Ça fait la petite parole là. Jésus sait servir de la parole de Dieu pour soutenir sa foi. Le tentateur s'en sert pour couvrir ses séductions. Jésus servit la parole là pour soutenir foi. Mais l'ennemi qui ça le fait le contraire. Il servit avec sa tentation pour couvrir séduction. Il fait d'avoir voulu mettre à l'épreuve la fidélité de Jésus et loue sa fermeté. De même, ça l'a fait la façon pour mettre à l'épreuve fidélité Jésus et pendant ce temps, lui-même pour qu'à louer fermeté pâle. Puisque le Sauveur a manifesté sa confiance en Dieu, Satan veut un nouveau témoignage de sa foi. Parce que l'on déjà Jésus manifesté confiance dans papa, et mais qu'on a là, il a besoin d'un nouveau témoignage de foi Jésus. Il insinuera encore un doute comme préface à la tentation. Ça le fait, son doute lui vient avec qu'on y est là. Si tu es le Fils de Dieu, le Christ est tenté de répondre à ce « si ». Il se garde pourtant de donner la moindre prise au doute. Il ne veut pas mettre sa vie en péril pour fournir une preuve à Satan. Amen. Je ne sais pas si on arrive dans un moment où accuse faussement. Yo bon non. Et les boss ça mettent sous non ça mettent sous même ou même quand ils vont moi dit tout est-ce que ça yo dit mi pas ça vrai mais ça pas fait pour Jésus. Jésus pas aucun doute. Il pas même prend temps pour le bal ennemi on t'y prise pour qu'à entrer à doute que le devait entrer pour faire Jésus connaît que si vous c'est petit bon Dieu vraiment la guette tout en bas. Le tentateur pensait ainsi pouvoir tirer avantage de l'humanité du Christ et le fait tomber dans la présomption. Qui sont pensés la faire? Non seulement il voulait tirer avantage de l'humanité de Jésus. Il connaît Jésus grand goût et il connaît Jésus n'a besoin solvini dans moment Jésus plus faible comme humain
pour venir prendre avantage. Mais si Satan peut solliciter au péché, il ne peut nous y contraindre. Oui, il peut mettre devant les yeux avant. Il peut montrer nous péché. Il peut tenter nous. Mais il ne peut pas contraindre nous. Il ne peut pas prendre nous, marrer nous et mettre péché à nous. Il dit à Jésus, jette-toi en bas, sachant bien qu'il ne peut pas le jeter en bas lui-même, car Dieu interviendrait pour le délivrer. Pendant ce temps, dit Jésus, si c'est petit bon Dieu, la tête en bas, il connaît lui, il va faire non lui-même. Il va faire lui-même. Satan ne peut pas non plus forcer Jésus à se jeter en bas. Il ne peut pas forcer Jésus pour la gueule en bas. Il connaît le pas faire ça. Le Christ ne serait vaincu qu'en donnant son assentiment à la tentation. Jésus t'a vaincu, c'est là que s'il te bat assentiment à la tentation, il t'a le fait ennemi en ouais que OK, mon café soit dit. Oh bon, c'est Dieu, bon, c'est créateur, mon bras le fort ouais soit dit. En pile fois, tentation vini ou bien que accusation vini pour m'avoir qu'à montrer qui ça nous est. Mais tant que nous toujours qu'on dit, c'est pas toute parole qui mérite réponse. Toute la puissance de la terre ou de l'enfer ne pourrait le forcer à se départir au moindre degré de la volonté de son Père. Toute la puissance de la terre ou de l'enfer pas capable de forcer Jésus pour quitter un petit degré de volonté papale. Toute puissance de la terre ou bien l'enfer, quel que soit tout ça te met ensemble et c'est ça que tu fait, pas capable de faire Jésus et départir de volonté papale. Encore, campé là, n'a propose pour nous continuer avec le prochain paragraphe là. Parlez. Nous avons besoin d'attention pour capable ensemble avec nous. Nous avons rendez-vous pour le prochain paragraphe là. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser? As-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Luce, de veiller sur moi. Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous. Bien-aimés, nous dit Papa bon Dieu merci pour présence li avec nous. Papa nous qui dans le ciel là, au nom de Jésus-Christ, de commun accord, nous voulons dire merci de ce côté présent avec nous. Nous demandons au Seigneur, où va bénir chacun de nous, pardonner péché chacun de nous. Et l'autre monde qui prend le temps de lecture ça en différé, nous demandons même grâce là pour nous. Sanctifiez-nous, Seigneur, et scellez-nous pour le jour de la rétribution finale. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés,
nous terminer avec lecture nous. Nous remercions pour présence. Nous baou rendez-vous pour une très prochaine fois. Restez connectés avec Radio Télévision d'Espoir, capable d'accompagner nous sur route là jusqu'à ce que nous arrivions dans l'éternité. Pas oublier, lundi après-midi, de 5h à 6h, rencontrez avec nous autour de cette table spirituelle pour nous capables de faire lecture nous ensemble. Et jeudi après-midi, de 5h à 6h, n'attendons nous bon tirail là pour nous capables de repasser ensemble. Et comme ça, n'a continuer sur route là jusqu'à ce que nous arrivions la caille Papa bon Dieu. Entre-temps, pas oublier reviser versets bibliques. Soyons tous des Béréens. Bonne besogne et à très bientôt.